Hey, what's up, c'est Tabzup. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Sea of Stars. On était sur la mer de cauchemar. On a désactivé les trois paratonnerres qui nous empêchaient de passer. Est-ce que je me suis soigné? Oui. Qui nous empêchaient de passer. On va donc aller rendre visite au chef de ces lieux pour lui dire que c'est le patron ici, c'est nous maintenant, et de nous laisser prendre ce bateau que nous contrôlons là, qui est le Vespertin, grâce à lequel on va pouvoir, dans le vrai monde véritable, pouvoir se balader librement. Toc toc toc, c'est moi. Pas par là. Le son du jeu est un peu fort par moment, j'ai du mal à le régler. Peut-être là. Petite sauvegarde. Vous savez très bien pourquoi. De mort dans l'atroce souffrance, évidemment. La marée amène des intrus dans mon royaume. Nous sommes venus libérer le Vespertin de votre malédiction. Oh, c'est ainsi que les marins d'eau douce se nomment mon bateau maintenant. Peu importe, on va y mettre fin maintenant. Ainsi mon règne est une nouvelle fois défié. Je suis Stormcaller. La mer des cauchemars corrompt tout, et avec le temps consume tout. Si vous voulez tenter votre chance, assurez-vous que votre but est légitime. Car maintenant, la tempête vous demande. Let's go to fight. Je me tâte à lui envoyer la sauce maintenant ou j'attends un peu. Ce que je peux faire là, c'est un bouclier lunaire. Ah, nous y voilà. Attends. Putain, avec les deux que j'ai déjà utilisés en plus. Chut, on aurait pas dû faire ça. J'ai mal engagé le combat, j'ai vraiment mal joué. Bon, tant pis. On va essayer de la réduire la puissance au moins. Éclair en chaîne. Oh putain. Ok. Fais-moi un beau déluge là. Reviens! Oh putain.
Ok. Ok. Heureusement que j'ai mon soin. Putain, il n'arrête jamais. Ça pique. Heureusement que... Non, je peux pas le faire encore. Pour l'instant, je crois que c'est mal engagé parce que j'ai fait un très mauvais début. Alors sûrement que je relance. Je suis en train de me laisser mourir là. Je relance. Je suis pas mort. Oh, c'est possible.
Ah, je sais, j'aurais peut-être dû le faire, je l'avais pas avant, je crois. Je suis en train de réfléchir à comment je peux encore m'en sortir, mais je crois que j'ai une idée, c'est pour ça que je dis plus de compétences avec Valère, parce qu'il y a une raison. Celle-là a raison. Si je peux pas annuler sa compétence, autant essayer d'encaisser au mieux avec le bouclier. Non. Level up. Niveau 10, tu as le choix entre plus un point de mana, ou encore plus 3 de défense magique, ou bien plus 2 d'attaque physique, ou enfin plus 3 de défense physique. On a bien de mana. Ça m'en donne pas du tout là, je vois. Après, défense magique, attaque physique, attaque, défense physique. C'est un point de mana. Hein. Karl, tu as le choix entre plus 2 d'attaque physique, ou bien plus 3 de défense magique, ou encore plus un point de mana, ou bien plus 2 d'attaque magique. Garl. Mon ami Garl. Pareil, tu as point de mana, toi. C'est... comment ça s'appelle? Seira? Je crois. Plus 3 de défense magique, ou bien plus 3 de défense physique, ou encore plus un point de mana, ou enfin plus 2 d'attaque magique. Point de mana aussi, je crois que je vais mettre point de mana à tout le monde. Zaid, t'as pas de point de mana, toi. Encore les points de vie. T'es celui qui en a moins de points de vie d'ailleurs. Donc je te mets tes points de vie. Je l'ai pas fait pour Zaid, je sais, c'est fait exprès. Pfiou, on a réussi. Les secousses sont trop violentes, il faut qu'on parte d'ici. Au bateau. Au bateau. C'est fait. Quoi encore? Tenez bon. Qu'est-ce qui se passe? Ouf. Retour dans le monde réel, sûrement. Enfin un livre. Tout enfin terminé, Hortense? Hop, 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 hop. Qu'est-ce que ça fait du bien? Je sais que vous ne vous êtes pas reposé depuis une éternité, mais on doit encore aider ces gens. Ouais, c'est vrai que je vous en dois une. Vos amis sont mes amis. Disez-moi à eux.
ce bateau trop stylé maintenant. Ta-ta-ta-tan. Ta-ta-ta-tan. Je m'hydrate. Je dois admettre que le monstre marin m'a fiché une sacrée trouille. C'était un hydralion? Aucune idée, mais il était énorme. Oh, j'espère qu'Hortense me laissera lui poser quelques questions. J'en ai tellement. Voilà une quête digne de moi. Alors, marché conclu. Bien, bateau est à vous, et je serai votre navigatrice. Je l'ai piloté qu'une fois, mais que je sois maudite si j'y arrive pas encore. Savez-vous, j'en sais assez pour vous percer à jour. Vous êtes un des leurs, hein? Pas de problème, je dis rien. Alors, ces deux guerriers du solstice sont là pour aider? J'espérais qu'au final ils le feraient, mais si je les aidais d'abord... Très bien, je pense qu'on peut tenter le coup. Hortense, De rien, je suis sûr de Valdemar, sorti de son enfer, vous vous rappelez? Merci. Si, on a navigatrice spectre. Oui, la navigatrice. Mon nom est Hortense, utilisez-le. Oui, c'est juste qu'on raconte que vous étiez une joueuse de mandoline, là, hors pair à l'époque. C'est la mandole Octave, gamin. Elle a remporté un duel contre le légendaire Shreddick. C'est vrai que je me débrouillais. Hé. Stylé. Waouh. Mince alors, vous devez rejoindre notre petit groupe de barre de cœur. Ha. Et pourquoi pas? Ouah. Cette histoire d'éternité est devenue beaucoup plus intéressante. Bienvenue dans l'équipage, Hortense. Vespertin est à nous. Allez voir Hortense quand vous serez prêt à transporter les colons. Oui, capitaine. Bien, nous revoilà à Brisque. Alors, je sais pas si je dois de nouveau l'explorer. C'est trop dangereux d'aller plus loin, les rénovations sont en cours. Très bien. J'ai de la peine pour ces gens. Merci encore pour votre aide. Vespertin, t'en fais là? Haha, enfin à nous, pardon. Construire une nouvelle ville à partir de zéro, ça doit être cool. Oui, ouais, cool. Hein. Je sais pas trop quoi emmener dans ce nouvel endroit. Nous sommes prêts à partir quand vous voulez. Je n'aurais pas dû juger les pirates aussi vite. Ils ont vraiment bon cœur. Les pirates. Vespertin, j'en crois pas mes yeux. Ça fait du bien de voir tout le monde travailler ensemble. On reçoit le bruit qui est en cours. Le marchand. Vous cherchez quelque chose, j'ai quelques articles. Le marchand... Non, le marchand... Non, vendre, non plus. Maman, on va voir un rejet, c'est pas tout super cool. Ce sera un sacré changement pour mon fils, j'espère que ça ira. Ne vous pas, merci de nous avoir aidés. Oui, bon, je crois qu'il n'y a rien à faire, hein, en fait. On nous amène ici, mais il n'y a que dalle. Oui, non, oui, je sais pas. Et par là, non, là c'est bloqué. Bizarre qui me permet d'aller là alors qu'il n'y a rien. Ouais, étrange. Je sauvegarde. En cas de destruction de Brisque. Et on est parti. Hortense, vous êtes tous prêts à amener les colons vers leur nouvelle terre? C'est parti. La carte magique devrait marcher dans ce royaume aussi.
Cap sur le nord-est. Tous ceux qui veulent partir dans une nouvelle terre montent à bord. Embarquement immédiat. Les voyageurs du bateau en direction du nord-est sont attendus quai 1. Il est au nord-est de Brisque. N'oubliez pas d'utiliser la carte si besoin. Je bois. Ok, donc maintenant nous avons la possibilité de voyager en bateau. Waouh! Les terres brunilles au spectre. Ah ouais. Je peux me revenir en arrière si je veux, j'imagine. Mais bon, on va pas le faire. Hein. Je suis pas là pour ça. Trop stylé. Waouh, déjà vous. C'est quoi ça, hein? Hostile. Putain de la pêche. Il est en nord-est de Brest, vous n'avez pas d'utiliser la carte si besoin. Je peux pas y aller là? Non, elle peut pas. Ah putain. Qui pensait que c'était comme dans Assassin's Creed Odyssey qu'on pouvait explorer les autres îles. Mais non, nous ne pouvons pas. La musique est super cool, la musique du voyage en bateau. Donc là voilà notre petite île où on va mettre les colons à l'abri. Écoutez tout le monde, il y a plein de bois ici pour commencer à construire des cabanes. Au travail! Ceux qui peuvent utiliser une hache devraient s'y mettre tout de suite. Moi je peux! Je vais préparer un ragoût pour nourrir tout le monde. Si quelqu'un ne sait pas quoi faire, qu'il vienne me voir. Je vais aller pêcher! Moi aussi! Allez, tout le monde s'y met. C'est beau. Je ne veux pas savoir ce qu'a fait contre cet arbre. Ah oui, d'accord. TNT à la Minecraft. On appelle ceci la déforestation. Quelques jours plus tard... Ça commence vraiment à prendre forme. Allez, Arzel, vous voulez bien m'accorder un peu de votre temps? Bien sûr. Qu'y a-t-il? On est allé couper du bois un peu plus loin sur l'île et on a trouvé une drôle d'entrée. Quelqu'un a été blessé? Non, on est parti assez vite, mais car c'était vraiment dangereux. Ouais, car c'était vraiment étrange, pardon. On pensait que l'île était complètement déserte. On y va tout de suite. Merci. Vous voulez bien prévenir Garl? On revient au plus vite. Comptez sur moi. On va partir à deux. En notre soigneur? Oui. On devrait aller voir cet endroit au nord avant de partir. Avant ça, allons pêcher. Oh, il y a 2 poissons que j'ai pas.
C'est quoi ce poisson là? Oh l'enculé! Je l'avais déjà lui. Mâchoire carrée. C'est lent. À la fin, il est trop relou, lui. Putain! Le bar Carmin et je niqué sa mère. Vas-y, on se casse. Je crois que je les ai tous eus. Ouais, c'est bon, bar Carmin. Ça se dégoûter de la pêche, ça. Un peu comme le poisson de FF15. Ancienne crypte, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un coffre à droite. Cet endroit a l'air immense, je me sens aucune présence maléfique. Elle a l'air si ancienne. Ça alors, des visiteurs? Hein? Oh, j'étais là, à votre droite. Nani? Bienvenue dans la crypte. Vous êtes une lanterne qui parle? Je suis le marche-crypte. Comment il s'appelle le truc dans Halo hein? C'est... Ah merde, j'ai oublié. Mais je dois reconnaître qu'avec ma flamme éteinte, c'est un peu difficile d'accueillir des visiteurs. Vous, le soleil, vous pourriez me donner une petite étincelle? Oui, c'est qu'il y en a le soleil. Bien sûr. What? The fuck? Ok, mieux, suivez-moi, c'est par ici. Nani?
Alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous venu commémorer aujourd'hui? Pardon, j'ai eu un bug. On n'est pas là pour ça. Oh. Nous avons amené un groupe de colons sur cette île sans savoir qu'elle était occupée. Eh bien, techniquement, elle ne l'est pas. Vous dites que des gens sont venus vivre près de la crypte? Oui, ça ne vous dérange pas. On doit vraiment s'assurer qu'ils seront en sécurité. Oh, absolument. Visiteurs, voisins, plus on est de fous, plus on rit. Tout le monde, ce que je veux, c'est que les souvenirs de la crypte soient préservés. Cet endroit contient des milliers de pierres, statues et monuments dédiés à la mémoire des premiers bâtisseurs et visionnaires de notre petit monde. Et je dis bien des milliers. N'hésitez pas à découvrir le lieu et ses monuments à votre guise. Si vous cherchez quelque chose de spécifique et que vous avez ses coordonnées, je serai ravi de vous le montrer. Sinon, soyez assurés que cette crypte est entièrement neutre et facultative, ainsi que si vous préférez reprendre vos aventures, vous pouvez le faire de ce pas. Ne soyez pas timide. Le PNJ, le jeu nous dit clairement que ici c'est facultatif. On peut se barrer. Oh. Fuck. Ou rester. Mais le memory live on Julienne Chester Rivière. Nick Cheng, ouais, c'est un cimetière. Fini ce fois les... Pourquoi c'est pas traduit? Je ne sais pas. Bobby Fischer. John McFerrin. Here lies beyond. Tommy. Oh. There is the snow, a snow leopard who loves to live in snow lodge in the world. Je ne comprends pas. C'est immense. C'est la même chose. Oh non. Mais what? C'est immense. Attends. C'est pas une crypte, c'est... Mais tout ça là, c'est des... Attends, je vais reprendre le coffre qui est à l'entrée. C'est une conque. Ok. J'ai un code, je regarde. Code. Oui, il y a des numéros 496 924 183 243. What the fuck? Et là, il y a quoi? Rien. Ok. Ok, bon, très bien. Mais c'est la crypte, alors c'est optionnel. Pourquoi j'ai un code? Cherche un monument en particulier. Si je fais, si je mets un code au pif. Ça n'existe pas. D'accord. Alors, je sauvegarde en cas de mort dans atroce souffrance. Est-ce qu'on aura l'occasion de revenir ici? Je ne sais pas. J'ai pas de code. Je trouve qu'il y a des trucs étranges quand même avec ce jeu. On voit la une, justement, un truc étrange. Une crypte. Bon, on va continuer nos aventures alors. Vous envoyez juste à temps pour la prochaine assemblée de la ville. Vous avez trouvé quoi? C'est juste une très ancienne crypte. L'esprit qui habite est amical et dit que nous pourrons construire ici. Super.
Très bien tout le monde. Très bien, tout le monde se rassemble. Rassemblement. Écoutez-moi, je suis Garl, votre nouveau chef. Tout d'abord, Val et Rezel ont enquêté sur l'entrée dans les bois et ont pu confirmer qu'il n'y avait aucun danger. Ouais. Quel soulagement. Et maintenant, c'est le moment de choisir un nom pour cette ville. Merci à tous ceux qui ont glissé des idées dans le sac. J'imagine que je vais juste prendre au pif. Et là, non, la ville sera Bourpif. Et le nom est... Garl. Une minute. Garl. Garl. Ce n'est pas un nom pour un village. Écoute, gamin, on dirait bien que ces gens veulent que ce soit toi qui choisisses un nom. Oh. Moi? T'as été un vrai meneur, mon pote. L'honneur te revient. Garl. Garl. Ok, je vais essayer. Sandwich à la tomate? Non. Quelle chose dont ces gens ont besoin? Joie? Non, trop précis. Sandwich à la viande? Non. Ratatouille? Non. Nouveau départ? Non. Attitude positive? Lost Hope? Hurrah, j'ai trouvé. Myrte. La ville de Myrte. Myrte? C'est merde. C'est très joli. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. La ville de Myrte, la ville de Myrte. Un nom, on ne peut plus approprier. Garl est trop fort. Sérieux, comment il me fait? Très bien. Montre-nous travailler, on a encore beaucoup à faire. Myrte, ouais. Quelques jours plus tard. Avec tout ça, il devrait pouvoir prendre le relais. Tu t'es montré à la hauteur, Garl. Un changement de rythme sympa aussi. Jeune maître, un vieil homme souhaite vous voir. Oh. Oh. Serait-ce Moren? Ça doit être le directeur. Oh, ça, aucune idée. Où est-il? Il vient d'arriver à... Oh, le voilà. Hop, 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 hop. Je vois que vous vous êtes bien débrouillé. Directeur, où étiez-vous? À l'académie, à faire des recherches et me creuser les méninges. Et J'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Nous ne sommes tout simplement pas assez nombreux pour combattre l'hôte du conflit. Mais il doit bien y avoir moyen. Je suis désolé, Valère. Si le miracle dont nous avons besoin existe, nous n'avons aucun document s'y rapportant. Alors on va le traquer et donner tout ce qu'on a. Je ne me joindrai pas à vous. Hein? Mais vous êtes le directeur, vous pouvez pas dire ça. Tu ne comprends pas! L'hôte du conflit est doté d'un pouvoir incommensurable. Sans éclipse, il résiste même à notre magie, et il n'y en aura aucune avant qu'il ait fini de concentrer son pouvoir. L'hôte du conflit n'a presque tout pris, même à l'époque où notre ordre était à son apogée. Je ne laisserai pas m'en prendre davantage. Directeur. Je démissionne.
Je me tire. Jusqu'à ce que l'autre frappe, je veux vivre libéré de ce fardeau que j'ai porté toute ma vie. Hein? Je vous en prie, accordez-moi ça. J'ai souffert plus que je ne peux l'exprimer. Comme vous voulez, monsieur le directeur. On ne peut pas vous forcer. Merci, j'ai tant de peine. Accéder à l'île Mesa sera compliqué sans l'aide de son gardien. Nous avons de la chance d'avoir encore Ixtol et Tej. Tej? Oui, Tej. L'ancêtre de la brume nous a pas donné le nom du géant qui vous a ramené à la maison. Oh? Mais je m'égare. Les acolytes du Fletchmancer ont endormi le géant de l'île Mesa. Lui seul pourrait supprimer la barrière magique cachant l'île, mais il refuse de se réveiller. D'après mes recherches, c'est une malédiction que nous ne pouvons briser. Zyle et moi, nous ne renoncerons pas. Ma chère Valère, j'étais sûr que tu dirais ça. Alors vous incitez pour tenter de rejoindre l'ancien château des Fletchmancer et affronter cette chose? Absolument. Alors il vous faudra supprimer cette barrière. Je ne sais pas comment quelqu'un d'autre doit sûrement le savoir. Alors, vous avez une piste pour nous? C'est mon courage qui m'a fait défaut, pas ma foi en vous. Voici mon dernier cadeau, le marteau de corail. Vous avez obtenu marteau de corail. Marteau de corail. Ça ne sert à rien. Allez à l'île de l'Observateur, où la cité perdue des Dokari repose sous les flots d'un lac bleu. Sonnez avec le marteau de corail, ils sauront que c'est un ami qui vous envoie. Demandez audience dans leur temple si quelqu'un peut vous guider à présent. C'est l'oracle des marées. Oh, et vous pouvez retourner à l'île des Terres Brunes. Vous êtes prêts pour son temple maintenant. Voilà la clé. Oh, le temple d'Etherbrume. D'Etherbrume. De tête comme ça, je vois pas où c'est, mais... Merci, monsieur le directeur. C'est plus qu'il en faut pour continuer. Appelez-moi simplement Moraine à partir de maintenant. Ok, Obi-Wan Kenobi. Alors, où comptez-vous aller à présent? N'importe où, sauf à l'Académie du Zénith. Hein? Si vous restez ici à Myrte, Myrte? Quel est ce nom débile? tout le monde ici cherche aussi un nouveau départ. Car la raison. Et puis, la ville a besoin d'un sage officiel. D'un vieux gâteux. Ah, ça m'a tout l'air d'être dans mes cordes. Tout le monde sera ravi de vous aider à vous installer. Oui, cet endroit respire la tranquillité dont j'ai tant besoin. Merci, mon cher Garl, de me redonner le sourire dans un tel moment. Pas de soucis, sage de la ville. Vieux fou. Alors, l'ordre se résume à nous deux maintenant. Il est temps de faire comme on l'entend. Où voulez-vous aller ensuite? Maintenant qu'on connaît le nom du géant, vous pourriez apprendre de nouveaux pouvoirs en visitant le temple de l'île des Terrebrumes. Ou nous pourrions faire ça plus tard et nous mettre en quête de l'oracle des marées dès maintenant. L'île de l'Observateur est celle avec une grande statue qui médite. Où que vous alliez, on vous suit. Où j'irai. Valère Zayon, peut-être que vous pourriez m'aider. Je pense qu'il faudrait davantage aménager Myrte, mais je suis dans une impasse. Construire des petites maisons, c'est assez facile, mais pour des structures plus complexes, nous aurons besoin de plans. Si vous en trouvez, pourriez-vous me les ramener? Myrte n'en serait que meilleur. Avez-vous trouvé de nouveaux plans de construction? Que je regarde, j'ai un grappou, bracelet, paquet de questions, répartition de musique, figurine de sanglier. Non! J'ai pas de plan. Je sauvegarde en cas de mort à Myrte. Oh, il me rappelle vous deux quand vous étiez enfants. Oh. Vous savez que Moraine est un méga du sortie, c'est qu'il a été maître de je ne sais quoi. Moraine, quelle est ta couleur préférée? Tu aimes les animaux, tu as beaucoup d'amis, quel est ton propre préféré? Moraine! Oh putain. Un puits. Sauter dedans. Il est bien de n'avoir à se soucier que de choses triviales. Une taverne.
Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais ça avance bien. Comme j'ai eu raison d'emménager ici, dès que j'ai senti cette odeur de pain, j'ai su que c'était l'endroit idéal. Et maintenant, une pause bien méritée. Mais il n'y a personne ici. Ah, mais oui, c'est pas fini. Il y a... ouh. Ah si, ah putain, je crois que c'était le vide. Non, il y a une terrasse sur le toit. Putain, c'est stylé. Champignons, champignons. Et lui, il veut des plans, du coup. J'avais pas trouvé un seul plan. Je sais pas si on pouvait en trouver avant. Si c'est le cas, mais j'en ai pas trouvé un seul. Et la ville a un sage maintenant. Je pense que je vais construire sa maison ici. Vous repasserez la voir plus tard. Non. Tout le monde a travaillé si dur. C'est impressionnant. Je suppose que c'est grâce à vous. Un peu. La ville a même un sage. Myrthe semble si réelle déjà. Après avoir presque tout perdu à Brisque, ça fait du bien de prendre un nouveau départ. Je devrais aller voir la crypte au nord de la ville. Certains y sont allés et on dit qu'elle était très impressionnante. Oui, ça je confirme. Maintenant que tout le monde a un abri, nous pouvons nous concentrer sur les prochaines étapes pour Myrthe. Ok, comment on se casse d'ici du coup? De toute façon, moi, la suite... Non, c'est pas par là la sortie. La suite, c'est très simple, c'est qu'on va aller retourner à Etterbrunn, du coup, faire cette crypte. De toute façon, Garl nous a parlé de nouveaux pouvoirs. Nouveaux pouvoirs, je pense qu'on en aura besoin pour notre quête. Voilà, c'est par là. Pense. C'est parti. Yolande dit que l'équipage a fini de réparer ce qu'il y avait à réparer. Je pense que vous serez pas contre un peu plus de puissance de feu si besoin. Seraï apprend l'attaque ultime, canon du Vespertin. Remplissez la jauge d'attaque ultime en dépensant des points de combo en combat. Quoi, mais il y a des ultimes maintenant? Mais non! Grandes archives. Ainsi, la ville de Myrthe fut fondée, tandis que ceux qui préféraient rester à Brisque travaillèrent à la restaurer pour lui redonner sa gloire d'antan. Loin d'avoir dit leurs derniers mots, Valère, Zale, Garl et Seraï partent pour l'île de l'Observateur, pour retrouver l'oracle des marées. À condition que leur détermination ne faillisse point, les chapitres restent à écrire devaient bientôt se dérouler. Les chapitres restant à écrire devraient bientôt se dérouler. Pardon, j'ai mal lu. Excuse, j'ai désolé. Attends. Alors, là, on a l'île de Basalte, toujours. Je sais pas ce que c'est. L'île du Temple du Solstice. Ok. L'île au Spectre. Etterbrunn. Ok, c'est l'île de départ, Etterbrunn. Contre l'île du Solstice. Pardon. On peut même pas y aller. Ok. L'île Messa, c'est... je crois que c'est l'île où on peut pas aller non plus. C'est l'île au Spectre. L'île au Spectre d'ailleurs où je suis persuadé on y repassera aussi parce qu'il y a un endroit où je crois que j'avais découvert que j'y étais pas retourné, on y retournera. Ça veut rien dire ma phrase mais vous avez compris. C'est quoi? L'île du Temple du Solstice. Hein, pareil, c'est fermé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un ponton quelque part?
Et il y en a pas, comment je fais alors du coup? Là, il y en a un. À quoi ça m'avance? Bah. Quelle est cette carabastouille? Je vais sur le bateau. Intéressant. Ça ne sert à rien. Je suis un peu déçu. Il m'a dit que je pouvais retourner à la Terre Brune et je peux pas. Je peux pas faire quelque chose, ça m'énerve. Monter un bateau, ça ne sert à rien. Bien sûr que je suis pas Miro, qu'il n'y a pas un ponton caché quelque part. J'ai pas l'impression. Pas l'impression. Mais ici, c'est quoi? C'est quoi l'île de basalte? Bassin sulfurique. Encore des poissons à choper. Je vais tous les avoir. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Tin, 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 tin. Quelle horreur. Une crevette roche. C'est immonde.
Une carpe quand il lave. J'ai tout, je me casse. Je me tire. C'est comme si j'étais pas venu. Je ne sais pas quel est cet endroit. Je vais me reposer parce que je suis pas full. Le feu de camp semble chaleureux. Est-ce que je peux monter le camp? Le camp? Car là, vraiment changer les choses pour Moraine. J'arrive toujours pas à croire qu'on a notre propre bateau maintenant, c'est génial. L'île de l'Observateur se trouve dans les parties sud-est. Il y a une mystérieuse tour qui sort de l'océan. Il y a une mystérieuse tour qui sort de l'océan juste à côté. Oh, vous avez trouvé un nouvel artefact? Voyons ça. Nouvelle histoire déverrouillée. Les trois sœurs. Hé, vous voulez entendre une histoire? Oui, c'est l'heure de l'histoire. Les trois sœurs. Well. On raconte qu'à chaque fois que des jumeaux naissent un jour de solstice, le destin joue à pile ou face. Leur magie innée serait soit incroyablement renforcée, soit corrompue en quelque chose qu'il faudrait contenir pour le bien de tous. Pendant des générations, de nombreux jumeaux, guerriers du solstice, ont accompli de grandes choses, mais malgré leurs immenses potentiels, ils ne pouvaient jamais s'élever au rang de dieux gardiens. Car l'ascension en requiert un de l'hiver et un de l'été, mais les âmes parentes ne doivent jamais être séparées. Lors d'un solstice d'été particulièrement chaud, la pièce du destin tomba sur sa tranche et des triplés naquirent. Comme les instincts du grand aigle l'indiquèrent, il devint vite évident que les moralités s'étaient divisées en trois comme pour varier les goûts de leur magie innée. Leurs actions les pousseraient inévitablement dans des directions différentes. On leur donna donc des noms dits terriblement similaires. Moyara, Yomara et Romaya. Moyara fut renvoyée à Bersulune, où elle devint une redoutable guerrière du solstice et la directrice de l'Académie du Zénith. Fidèle protectrice, Moyara donna sa vie à combattre l'hôte du conflit. Yomara était neutre, plus connue sous le nom de la sorcière du marais de Champi. Vivant en recluse, elle observe le futur lointain, offrant des visions énigmatiques sur les événements majeurs et les menaces qui pourraient ou pas se produire. À l'âge de 5 ans, elle avait correctement prédit que le Fletchmancer partirait de Silost du conflit était vaincu, au prix de la vie de Moyara. Malgré son immense pouvoir, elle reste impartiale dans tous les conflits. Romaya, quant à elle, dédia chaque moment de sa vie à l'étude de ce qui pouvait être compris des actes du Fletchmancer et développa ses propres arts interdits. En assimilant la magie du sang, elle devint la première nécromancienne et imagina un moyen de piéger les âmes à l'intérieur d'objets. Parmi ses inventions les plus remarquables, on trouve la bougie qui ne s'éteint jamais, qu'on reconnaît au feu vert emblématique de Romaya. Au travers de leurs engagements extrêmes sur les chemins différents, les trois sœurs ont suscité beaucoup de réflexions quant aux choix qu'on fait dans la vie. Vivre avec bravoure et abnégation comme Moyara et connaître une mort prématurée et tout en combattant pour une noble cause. Ou vivre une vie tranquille et paisible mais solitaire comme Yomara en renonçant à son ambition au profit de la sécurité mais sans jamais découvrir sa véritable soi. Ou peut-être se faire plaisir comme Romaya, avec une confiance absolue en sa capacité à surmonter tous les châtiments pouvant résulter de la corruption. Les trois sœurs étaient-elles un simple coup du destin ou l'ignoble farce des dieux inconnus? Ou dans notre quête de sens avons-nous simplement tendance à confondre pur hasard et prophétie? Nous ne le saurons jamais, et c'est probablement mieux ainsi. Fin. Citix. Bon. Alors, est-ce que j'ai de quoi cuisiner? Je peux faire un petit plat. Un nouveau filet aux herbes.
Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que je peux y aller? Ah non! Bon, on va aller... Bon, mais tant pis, parce que le jeu a décidé de pas vouloir faire ce que je veux. On va aller droit au sud-est. Wesh, qu'il y a pas une petite boussole. The fuck? Là, il y a un truc qui va sortir, un de ces quatre. Ouais, c'est en plein milieu, il y a un trou en plus. On me la fait pas, moi. Propos du randonneur, il y a une petite étoile, donc on va y aller. Pont du temple dans le ciel. Si. Ça sert à rien. Ok. Quoi, tous ces endroits pourris où il n'y a rien? Ah oui, d'accord. J'ai pas de super vitesse encore, c'est peut-être pour ça. Bon, l'île d'observateur avec la nouvelle statue, peut-être que là, avec la statue, on pourra retourner sur la Terre brune. Que c'est ça. C'est ça. Bombaya, bombaya, oh, oh. L'île de l'observateur. La ville cachée des Dokari devrait se trouver quelque part au-delà de cette jungle. On a le marteau de corail. Allons-y. Chemin dans la jungle. Je sauvegarde au cas où la jungle déciderait de me bouffer. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a une grotte. J'aime pas les trucs à pic. Go to fight. Combien de PV lui? 203. Ok. Alors, déjà, tu ne feras pas ton attaque. Ça fait longtemps que je n'ai pas combattu. C'est bizarre. Ok. Tu as osé. Tu vas goûter la puissance du feu. Ouh, armure de Dokari. Oh putain. Qui c'est?
putain. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Ah, je me tâte. Ouais, bon, je sais. Ça fait peut-être un peu beaucoup pour un crabe. Mais je voulais être sûr qu'il attaque pas. Oui, quelque chose là. Je monte. Putain, je peux plus monter. Si. Bam. Putain, et là, il y a un courant. D'accord. Oula, c'est une autre sorte d'ennemi là. Des prapras, des crâne-pions et un prapra aussi. Ok. Alors, j'ai 2 tours pour lui mettre 2 coups d'épée, 2 coups de marteau et un coup de... Ok, c'est faisable. Un petit déluge de venin. Ah bien. Oh putain. J'ai un coil t'as chié dans la colle, c'est rat. C'est rail. Je vais y arriver. Ok, alors là. Faut que je change quoi. Que je fasse ça. Ensuite que je fasse ça. De PV. Très labyrinthique comme endroit. Ok. Tourner le miroir, dans quel sens il faut qu'il soit tourné? Je ne sais pas. Voilà.
Embuscade. Let's go to fight. Oula, là ils sont déter. Je pourrais pas tout annuler, donc on va essayer d'en annuler annuler un. J'ai du mal. J'ai du mal. Oh putain. Oh merde! Certo. One shot un neck? Ok. La chance t'es presque mort. Non, en fait, non, ça va. Toi, tu te portes plutôt bien, en fait. Ah, je vois la petite barre violette. Tour de combo. D'accord. Il y a nul, c'est, j'imagine que c'est l'ultime du coup qui se prépare. Vous devez vous demander ce que je suis en train de faire. C'est marrant parce que moi aussi. Je pense ces trucs, mais je pense qu'il faut que j'active quelque chose. Ah voilà. Comment ça marche ça déjà? Je sais plus. La peinture murale représente une sorte de malédiction avec une fleur. Elle a obtenu éclat de tablette de pierre en pierre. Ok. Let's go to fight. Meurs, Skeletor. J'ai l'impression que cet endroit est immense.
c'est le repos. C'est la sauvegarde. Et c'est la fin de l'épisode. On va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Sea of Stars. Ok, ça fait mal aux doigts de revenir dessus. J'ai mal à la main. Comme je dis que c'est combat au tour par tour actif. Ça fait mal aux doigts. C'était cool. Ouais, moi je kiffe ce jeu, je le trouve vraiment sympa. Moi j'adore. Merci, je vous souhaite la bonne soirée, le bon appétit.